Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion, c'est pour nous aujourd'hui l'occasion de découvrir la vie d'une femme qui a vécu pendant plus de 40 ans en Israël, à Nazareth, parmi les populations juives et palestiniennes. Madeleine Bernat, bonjour, bienvenue à l'enseigne de Réflexion. Lorsqu'on vous dit de vous que vous êtes une Suisse palestinienne, comment est-ce que vous réagissez? Je dirais une Palestinienne suisse. Plutôt une Palestinienne suisse. Je dirais une Palestinienne Donc suisse. d'abord, palestinienne. Je crois, oui. Donc finalement, on peut dire que votre cœur, alors que vous habitez maintenant depuis 2 ans et demi de nouveau en Suisse, votre cœur est resté profondément marqué par l'identité palestinienne. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement être une Palestinienne suisse? L'avantage d'être suisse, c'est la neutralité. On ne sent pas d'inimitié quand on est suisse. On est accepté parce qu'on sait que les Suisses sont neutres. Palestinienne, évidemment, en Israël, ce n'est pas une position facile. C'est une position de grande tension. Mais quand on a des amis des deux côtés, des amis juifs, des amis palestiniens, et qu'on les connaît, qu'on les aime, on est accepté par les deux. Alors je vous propose de découvrir quelques images qui vont un peu nous permettre d'entrer dans ce vécu des Palestiniens, et notamment en 1948. Des hôpitaux sont installés à Hébron, à Béthanie, à Jérusalem, où l'hôpital Augusta Victoria de 350 lits comprend salle d'opération et laboratoire, dont un pour la préparation des sérums et qui restera comme témoignage durable de l'œuvre du Comité international en Terre Sainte. Les mères arabes auront acquis des notions élémentaires de puériculture. La mortalité infantile est en régression, celle des adultes n'a pas augmenté, en dépit des bouleversements provoqués par l'Exode. Le lait, fourni par le Fonds international de secours à l'enfance, est généreusement réparti dans les 153 centres de distribution créés par le CICR. Madeleine Bernat, quand vous voyez de telles images, ça vous fait penser à quoi? À beaucoup de tristesse, à beaucoup de souffrance. Ça m'amène des larmes. Parce que finalement, vous partagez le sort d'une population Oui. qui a vécu plus de 50 ans dans d'énormes difficultés. Oui. En 1948, vous étiez déjà à Nazareth. Mon mari était en 1949 comme délégué de la Croix-Rouge. Et moi, je suis allée le rejoindre, mais seulement pour quelques semaines. C'est en 1967 que j'ai travaillé alors pour la Croix-Rouge. Donc c'est le CICR, le Comité international, de la Croix-Rouge. Alors, suisse. qu'est-ce qui vous a poussé, vous-même, en tant que couple, donc votre mari, qui est décédé aujourd'hui, était chirurgien, qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Nazareth? Ce qui l'a poussé à aller à Nazareth, c'est que son patron, le professeur Vanotti, de l'Université de Lausanne, de la faculté de médecine, avait été chargé de s'occuper des réfugiés. Alors, il en a parlé à ses assistants. Il a dit, j'aimerais bien qu'il y en ait un ou deux qui aillent pour que je puisse garder le contact et être au courant avec cette mission. Et 2 de ses assistants, donc mon mari Hans Bernat et Benjamin Baudrat, qui avaient fait leurs études ensemble, qui avaient partagé leur premier poste de travail, y compris partager le salaire à Lausanne, ils sont partis tous les 2. Et nous, les femmes, eh bien, nous sommes allés les rejoindre un peu plus tard. Et puis là, votre mari s'est découvert une sorte de passion pour la terre palestinienne, pour l'Israël de l'époque. Oui, si vous voulez. C'est-à-dire, surtout, c'était une grande sympathie pour ceux qui souffraient.
Puis quelles étaient les souffrances des Palestiniens de cette époque-là? Les souffrances, c'était que la guerre, moi je parle maintenant de la guerre des 6 jours, la guerre de 67, parce que je n'ai pas vécu celle de 49 là-bas. Mais la souffrance principale, surtout pour les mères de famille, c'est qu'elles avaient des enfants des deux côtés du pont Allenby, du deux côtés du Jourdain, et puis tout à coup c'était coupé. C'était le début des vacances, et comme dans les familles arabes, on a de grandes familles, une famille élargie, et on partage beaucoup avec les cousins et les cousines et tout. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient chez des parents de l'autre côté du Jourdain. Alors le grand problème, c'était la réunion, la réunification des familles. Alors on va voir quelques images qui ont trait justement à votre travail sur place de délégué du CICR. Mais juste avant de voir ces images, pour nous permettre de mieux comprendre, donc vous vous êtes installé en quelle année à Nazareth? Nous sommes installés à Nazareth en 1956. Nous y avions été en 1949, mais en visite. Et mon mari a fait un remplacement du chirurgien en 1953. Mais en 1956, nous sommes allés nous installer pour de bon, avec 3 enfants. Et puis nous avons encore adopté 2 enfants. Nous sommes revenus avec 5. Alors je vous propose de voir ces quelques images qui retracent l'engagement de votre mari en 1967, alors que nous sommes dans une situation très très tendue entre Israël et les pays avoisinants, et notamment la Syrie. Rencontrant les représentants des gouvernements israéliens et jordaniens, la délégation du CICR à Tel Aviv et Amman négocie le rapatriement des prisonniers de guerre. Le document historique, signé par les 2 gouvernements et les représentants du comité international, permet le retour de tous les prisonniers jordaniens et de 2 pilotes israéliens aux mains de la Jordanie. C'est après de longs pourparlers que les opérations de rapatriement ont été fixées. Les délégués du CICR venant de Jérusalem, de Tel Aviv et d'Amman sont là. D'abord, les 2 pilotes israéliens traversent le pont Allenby. Du côté jordanien, les autorités militaires attendent l'arrivée des prisonniers. À midi, sous le soleil brûlant, les délégués du CICR, aidés des infirmiers du corps sanitaire de l'armée, transportent les blessés à travers le pont Allenby, hâtivement aménagé. Durant cette opération, les soldats israéliens de l'autre berge observent la scène. C'est ensuite le tour des prisonniers valides et de 3 civils irakiens. Les officiers applaudissent, les hommes valides sont pris en charge. Mais une autre tâche attend le délégué du CICR, c'est le regroupement des familles. Suite à la guerre, un certain nombre de jeunes filles, élèves dans un couvent de Bethléem, n'ont pas pu rejoindre leur foyer. Là encore, le CICR est intervenu en tant qu'intermédiaire neutre. Des pourparlers ont permis d'obtenir les autorisations nécessaires et les moyens de transport. Les adieux des religieuses. Un trajet jusqu'à l'aéroport dans un véhicule du Magen David Adom, l'étoile rouge de David, un bref vol jusqu'à Amman et les jeunes filles se retrouveront bientôt au sein de leur famille. Madeleine Bernat, on vient de voir là quelques images avec notamment le visage de votre mari. À l'époque, le travail de délégué du CICR, pour un homme, ça consistait en quoi? À organiser les échanges de prisonniers, les visites à certains prisonniers dans les hôpitaux, à soutenir la réunification des familles, qui était un très gros problème, parce que la guerre avait éclaté juste le premier jour des vacances, la première semaine des vacances, et les enfants étaient dispersés. Et
À écouter. Donc c'est un travail, somme toute, même si votre mari à l'époque était chirurgien, c'était un travail très modeste, plutôt de relation finalement entre les deux belligérants. Oui. Moi, je devais transmettre les messages, les lettres. Il y a des formules de la Croix-Rouge avec le message d'un côté et la réponse de l'autre côté. Comme ça, on ne perd pas trop de temps ni de papier. Et je devais distribuer ce courrier qui rentrait de la censure. Alors je vous propose quelques images, parce qu'on a eu l'occasion ensemble d'aller à Genève, au centre du CICR, au centre du Comité international de la Croix-Rouge, et nous avons découvert dans les archives des photos qui vous concernent. Combien d'enfants il a? D'accord, oui. Là, oui, c'est dans une famille. Oui. C'est une seule famille ou bien plusieurs familles? C'est une famille nombreuse. C'est une famille augmentée, oui, une famille. En clan, quoi. En clan, oui. Oui. Oui, oui. Ah, là, oui. On n'a pas assez de doigts. On compte les enfants. Il me racontait qu'il avait beaucoup d'enfants. Et voilà. Donc là, il en avait 7. Là, il en avait 7, oui. Mais je ne sais pas s'il comptait les filles ou seulement les garçons. Je ne me souviens pas. Et pourquoi est-ce qu'il était important de compter les enfants? Eh bien, parce qu'ils espéraient quand même avoir certaines rations spéciales, etc. Madeleine Bernat, on vient de voir quelques images de notre périple à Genève. C'était émouvant pour vous de vous retrouver comme cela au siège du CICR avec finalement des photos que vous n'aviez jamais vues? La plupart, je ne les avais pas vues, oui. Oui, c'était très émouvant. C'était très émouvant. Et ça vous a permis de vous replonger dans votre passé, de revivre ces temps difficiles en 1967, notamment où vous sillonnez la Palestine? Oui. Moi, je distribuais le courrier dans les villages. Alors, j'ai fait beaucoup de kilomètres à pied, certains en voiture. Et j'arrivais dans les familles avec des messages des pères ou des maris. Et là, comment est-ce que ça se passait? Vous étiez accueillis bien? Ou bien est-ce que vous étiez perçu un peu comme finalement une sorte d'agente du gouvernement israélien? Pas du tout, pas du tout. Quand on parle l'arabe et qu'on sait comment s'adresser aux gens, suivant leur âge, suivant leur sexe, suivant leur position, c'est pas un problème, on est tout de suite accepté. Donc là, en 1967, cela faisait déjà une dizaine d'années que vous étiez en Israël. 67, oui, 12 ans. 12 ans. Et puis, quelles ont été pour vous les expériences majeures de ces 12 premières années que vous avez passées sur place là-bas? Ben moi, j'étais femme de médecin, mère de famille. Donc ma vie était très semblable à la vie de beaucoup de femmes.
Sauf qu'il y avait les tensions dans lesquelles on vivait. Nous avons vécu 5 guerres pendant notre séjour à Nazareth. Et vous aviez peur parfois pour vos enfants? Comment est-ce que vous faisiez pour quelque part éviter qu'il leur arrive quelque chose de grave? On ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. Ce qu'on peut faire, c'est de créer une atmosphère heureuse dans la famille. À l'hôpital, il y avait aussi, parmi nos collègues, nous avions pas mal d'enfants entre nous. Alors, quand il y avait la guerre et qu'on avait par exemple l'obscurcissement, on se retrouvait dans une grotte qui n'était pas du tout une protection, mais c'est là qu'on se retrouvait. Et les enfants avaient leur jeu, chacun avait son jeu dans un coin, et quand il y avait une alarme, on retournait tous dans la grotte. Et c'était, je dirais, c'était une atmosphère bienfaisante. Vous tentiez un peu de rassurer tout le monde, même Exactement. si les temps étaient très difficiles, Exactement. et la tension, j'imagine, très vive. La tension était très grande, oui, elle était très vive. Mais les parents, sans se donner le mot, créaient une atmosphère aussi normale que possible avec leurs enfants. Mais vous n'aviez pas l'impression de mettre en danger vos enfants de manière inutile? Je dois dire que je n'y ai pas pensé. Quand on a choisi de partir, c'est bien, on nous a dit, Dieu ne vous demande pas ça, c'est tenter Dieu de partir avec des petits-enfants dans une bouilloire. Mais nous n'avons jamais eu l'impression d'avoir mal choisi. Parce que nous étions tellement intégrés dans la vie des Palestiniens et nous sentions que nous pouvons leur aider. Bien sûr, quand mon mari était à la salle d'opération, il a fait bien des opérations et il contribuait directement à la santé, à la guérison, mais aussi dans notre travail pour la Croix-Rouge, l'aspect humain était l'essentiel. Alors je vous propose... Être frère. Être frère. Être frère et sœur de ceux qui souffrent. Alors je vous propose de nouvelles images où vous allez nous dire, en quelque sorte, quels étaient vos bons et vos mauvais souvenirs sur place en 1967, alors que vous étiez délégué du CICR. J'étais arrivée avec des piles de lettres à distribuer à Calquilia, et c'est dans Samarie. Et j'entre dans une maison et je donne à un homme d'un certain âge une lettre de sa fille. Et je ne savais pas de qui elle était, je n'avais pas regardé, je savais seulement que c'était pour lui, mais je ne savais pas qui l'avait envoyée. Et pendant que je lui parlais, que je lui confiais cette lettre, entre sa fille, celle qui avait écrit la lettre, qui était infirmière dans notre hôpital à Nazareth et qui avait réussi à passer les lignes et à entrer dans le territoire occupé pour venir voir son père. Je pense qu'elle avait reçu une permission spéciale parce qu'il était très âgé. Alors c'était très émouvant de voir cette fille se mettre pratiquement à genoux devant son père et lui baiser les mains. Et puis la joie de ce père qui non seulement avait une lettre de sa fille, mais qui la voyait en personne. Alors ça c'était très beau. Mais l'expérience la plus triste, c'est quand je suis arrivée dans une vallée de Samarie, près de Shiloh, et j'avais une lettre là à porter à une femme. Et pendant que j'entrais, et que j'avais déjà quitté la grande route et que j'entrais dans le village, j'ai entendu des pleurs et une musique que je connaissais. Puis j'ai dit à mes collègues de la Croix-Rouge, c'est un enterrement. Et puis c'était l'enterrement de la femme à qui j'apportais la lettre. Et c'est une situation tellement tragique parce que cette femme avait eu je crois, 4e ou 5e enfant. Et à cause du couvre-feu, la veille, nous l'avions vue sur la route. Elle n'a pas pu aller à l'hôpital. Elle s'est rendue compte, la sage-femme locale s'est rendue compte qu'elle avait besoin de soins hospitaliers, qu'il y aurait des complications pour la naissance. Elle n'a pas pu aller à l'hôpital à cause du couvre-feu. Alors elle n'a pas perdu l'enfant, mais c'est l'enfant qui a perdu sa mère, parce qu'elle a eu des complications après.
Et c'était son enterrement. Madeleine Bernat, on vient de vous entendre évoquer à la fois un souvenir joyeux et aussi un souvenir triste. Mais est-ce que finalement, les souvenirs joyeux, vous devez les chercher longtemps avant d'en trouver, et ce sont souvent les souvenirs tristes et pénibles qui viennent à votre esprit lorsque vous pensez à ce que vous avez vécu là-bas à Nazareth? Je dirais pas tout à fait ça, non. Il y a aussi beaucoup de très belles heures joyeuses avec nos amis, nos collègues à Nazareth. Il y a bien des heures tristes, bien sûr. Il y a eu souvent des morts tragiques à l'hôpital. Les premières années que nous étions là-bas, il y avait encore les pleureuses. Alors pendant des nuits entières, on entendait pleurer les femmes qui se déchiraient leurs vêtements, qui s'arrachaient les cheveux, etc. Ça a disparu avec les années, mais nous avons eu aussi beaucoup de belles heures. Il y a eu le partage des fêtes de tous nos amis, il y a eu des mariages, il y a eu des baptêmes, et les Arabes sont très forts pour fêter. Et là, ce sont des souvenirs très positifs. Ce sont des souvenirs très qui vous restent. positifs, oui, très positifs qui nous restent, parce que nous avions été vraiment acceptés comme les leurs. Nous étions vraiment de la famille, et ça dès le début. Et par rapport à ce qui s'est passé du point de vue politique, finalement, comment est-ce que vous envisagez encore aujourd'hui la situation? Est-ce qu'il y aurait un coupable? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait fautif plus qu'un autre? Je crois que nous avons toujours essayé de ne pas penser en termes de coupables et non coupables, mais plutôt en termes de ceux qui souffrent. Et à l'exemple de notre Seigneur, qui était toujours du côté des souffrants, nous avons cherché à alléger leur souffrance. Donc alléger la souffrance des Palestiniens. Et la partager, oui. La souffrance des Juifs, quand c'était des Juifs qui souffraient, il y en a aussi. Parce qu'il y avait aussi des Juifs qui venaient à l'hôpital de Nazareth. Ah oui, ah oui. Donc finalement, c'était un hôpital qui était ouvert à tous. Oui, bien sûr. Quand on a une urgence, on ne se demande pas si le mal à des Juifs ou musulmans ou chrétiens ou n'importe. Là-bas, évidemment, l'identité, c'est toujours la religion. Il n'y a pas d'état civil comme chez nous. Mais dans le cadre de l'hôpital, on fait fi des convictions religieuses. Les malades sont là pour être soignés, pour être aidés. Ce sont des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui souffrent, et on fait ce qu'on peut pour les aider. Mais je dirais que ce n'est pas une position facile, surtout dans la tension, comme vous dites, dans la tension politique. Quelqu'un m'a posé la question une fois, je me souviens, je lui ai dit, je crois qu'il y a une seule position où on peut tenir le coup, et c'est la croix. C'est la croix. Ah oui, qu'est-ce que vous entendez par là? La croix, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends la croix du Christ, qui est aussi notre croix, et je comparais ça. Donc c'est une branche qui relie le sol, la terre au ciel, et une autre qui relie oui, et puis les hommes entre eux. Et puis qu'on est vraiment crucifié. Il faut accepter cette souffrance. Si on n'accepte pas, on est bien malheureux. Mais on peut l'accepter uniquement à cause du crucifié, justement. Lorsque l'on parle du crucifié qui a vécu donc de Jésus, l'homme de Nazareth, comme on en parle, vous aimez dire qu'il y a une spiritualité de Nazareth. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, je crois que, je l'ai découverte au fil des années, je crois que la spiritualité de Nazareth, c'est le mystère du service. D'être prêt à être le serviteur, comme Jésus a été le serviteur. Il ne s'est jamais conduit en maître ou en conquérant. Alors, je trouve que cet aspect du christianisme, c'est celui que nous avons découvert et que nous avons vécu, et qui nous a satisfaits. Je ne dirais pas que c'était facile, mais nous avions l'impression d'être vraiment au cœur du mystère de la foi. C'est le service. Et là, vous êtes très attaché aussi à la figure, à la personne de la mère de Jésus, Marie. Oui. Et pourquoi cet attachement à Marie? Parce que Marie, précisément, elle a été d'accord dès le début d'être la servante du Seigneur. Sa réponse à l'ange, c'était « Je suis la servante du Seigneur ». Et
dans un sens, cette phrase m'a modelée. Vous vous êtes identifié à cette femme, à Marie, la mère de Jésus. Et la servante du Seigneur. Et c'est ce qu'on ne peut pas vivre à Nazareth sans être touché, sans être affecté par ces sentiments-là. Parce que c'est ça, Nazareth. Donc c'est être au service de tous les gens qui sont là, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, druzes ou autres. Et puis, est-ce que dans ce contexte-là, vous avez vécu cette dimension de service de manière facile? Non, c'est jamais facile. Non, c'est jamais facile. Il y a toujours une grande part de sacrifice. Oui, parce qu'on peut imaginer partir avec sa famille, avec 5 enfants, rester là-bas pendant de nombreuses années, c'est faire d'énormes sacrifices. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que la joie de la communion avec nos frères arabes et avec nos frères étrangers, ceux qui servaient avec nous, était plus grande que l'idée du sacrifice, bien sûr. Mais le sacrifice, ça n'est pas quelque chose de négatif. Parce qu'on aurait pu envisager que vous soyez une femme de médecin, ici de chirurgien respecté, un notable en Suisse, et puis que vous ayez une position à naviguer dans des hauts lieux parmi des gens très très importants, alors que vous avez envisagé tout autre chose. Vous vous retrouvez à Nazareth, dans un coin très très difficile, où vous avez vraiment donné votre vie pour une population comme la population de cette petite ville d'Israël. Comment est-ce que vous réfléchissez parfois, vous reconstruisez un peu votre passé en vous disant, mais finalement, si j'étais resté ici en Suisse romande, ou même si j'étais allé à Zurich, puisque votre mari est d'origine suisse allemande. Nous avons vécu à Zurich, oui, quelques années. Je dois dire que ma pensée ne tournait pas autour de cette sorte d'argumentation, cette sorte de comparaison. Bien sûr que quelquefois j'étais tentée d'envier certains de nos collègues qui venaient nous voir aussi de Suisse et qui nous disaient la même chose. Mais il faut savoir que ça, c'est justement le mystère de la foi et le mystère du service, c'est qu'en sacrifiant, on trouve la joie. Et en partageant, on trouve l'amour. Vous disiez qu'un médecin est respecté, etc., il a une position. Eh bien, mon mari était respecté hautement par tout le monde à Nazareth. Oui, pendant de longues années, ça a été vraiment une personnalité. Oui, il était respecté, il était aimé, il était surtout aimé et il était écouté. Et ça, je crois que c'est bien plus important que le prestige, ou je ne sais pas très bien, la position sociale, etc. Alors Madeleine Bernat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que se retrouver comme ça sur un plateau de télévision à passer 80 ans, c'est quelque chose de difficile et de pas facile, mais merci d'avoir accepté cette invitation. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis à l'enseigne de réflexion. À bientôt.